Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut Cordier, vous m'en connaissez? Eh oui, Thibaut Cordier du coin de Thibaut, comment vous allez? J'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année. J'ai voulu faire une entrée un peu à la Julien Chiez, vous savez. Bonjour à toutes et à tous. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous partager ce petit top de cette année 2024, les meilleurs films, en tout cas pour moi, ceux que j'ai préférés cette année, voir au cinéma, ou que j'ai pu rattraper bien plus tard, bien évidemment. Alors déjà, je veux juste proposer un peu les choses. Ça va pas être un top soit sur les meilleures ventes, pas meilleures entrées, soit sur meilleures critiques, tout ça. Là, c'est vraiment du ressenti personnel, c'est sur l'émotion que ça m'a procuré, que ce soit du rire, que ce soit des larmes, que ce soit, je sais pas, la musique, que ce soit l'histoire. Donc il n'y a pas forcément sur la technique, sur tout ça, sur des trucs hyper scolaires. Je suis pas du Randall. Moi, c'est plus, même si la partie technique va impacter plus ou moins mes émotions, parce que maintenant, puisque j'ai quand même un regard critique et que je repère quand voilà, quand il y a des facilités, quand voilà, peut-être des Deus Machina. Mais voilà, là, c'est plus du ressenti. Il y a même des films que d'autres n'ont pas aimé, ou que beaucoup n'ont pas aimé. Et comme par exemple, je déteste Emilia Pérez, que tout le monde a adoré et que je comprends pas comment ça se fait. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour poser un peu les bases. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas les amis de liker la vidéo, un petit pouce vers le haut, juste en bas de la vidéo, ça fera du bien pour le référencement, pour que cette vidéo soit vue le plus possible. Et en plus, en cette période de fin d'année, ce serait un beau cadeau que vous pouvez me faire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à la chaîne, ça fera plaisir. Et puis de toute façon, vous êtes de plus en plus là à me suivre tranquillement, ça monte. Voilà, j'ai commencé il y a quoi, il y a 2-3 semaines, un mois maximum. Et voilà, donc l'idée c'est qu'on bâtisse petit à petit, brique par brique, comme dirait Christian Bale dans le premier Batman Begins. Et donc voilà, donc on va y aller tranquillement. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir, j'ai des bons retours, ça me fait vraiment plaisir. Et donc voilà, donc j'espère que ça continuera comme ça. Allez, on passe. Alors avant de commencer, mon top 5 des meilleurs films, je voulais juste partager avec vous des films qui auraient pu être dans le top 5, mais qui ne sont pas assez extraordinaires pour y paraître. Mais voilà, ceux qui auraient pu, mais qui ne le sont pas. Et j'ai commencé par The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt, qui est sorti en début d'année 2024 et que j'ai beaucoup aimé. Film pas vraiment impressionnant, j'ai l'impression. Beaucoup de gens le critiquent à tort, je trouve, parce que je trouve que c'est une belle petite histoire. En plus, c'est un peu méta par rapport aux cascadeurs, tout ça. Et ça met en lumière un peu ce métier aussi un peu de l'ombre, puisque voilà, ce sont des cascadeurs qui doublent les stars. Et donc c'est le rôle de Ryan Gosling dans ce film, et qui va tomber, être blessé. Et donc pendant un temps, donc sa carrière est au point mort, jusque je crois que c'est un an ou quelques mois plus tard en tout cas, où on va lui redemander de reprendre du service. Emily Blunt, qui est passée réalisatrice, a besoin de lui pour son film, et il va découvrir, il va y avoir une disparition ou un meurtre, et du coup il va devoir retrouver qui a fait ça. Et donc ça mélange comédie, action, un peu loufoque, mais franchement Ryan Gosling il est top dans ce rôle. Il y a une scène mais incroyable où il est drogué et où il se bat contre tout le monde, alors que le mec à la base il fait juste des cascades, du fake quoi. Et là tu vois qu'il met ça en pratique pour tabasser des gars à la John Wick, et franchement c'est mémorable. Et moi je trouve que c'est plutôt très bien réalisé, j'aime bien. Enfin voilà, après encore une fois, il y a des films, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une comédie d'action un peu loufoque quoi, qui sort un peu de l'ordinaire. Et je trouve que voilà, la proposition pour moi elle était réussie, et j'ai beaucoup aimé ce film. Donc voilà, c'est pas mon top, c'est partie des meilleurs films, mais quand j'y pense je me dis ça c'était un des bons films de cette année, et j'ai envie de le mettre un peu en lumière. Bon, alors dans les autres films qui auraient pu aussi être dans le top mais qui ne le sont pas, il y a Vice Versa 2 aussi, que j'ai beaucoup aimé, pareil début d'année 2024, enfin mars-avril il me semble. Et donc là on est dans la suite du premier. Donc Riley est maintenant au lycée il me semble, et du coup on la suit sur une partie colonie de vacances où elle va s'entraîner, en tout cas une colonie de hockey sur glace, où elle va pouvoir s'entraîner à un haut niveau. Et donc ces émotions vont évoluer par rapport à ça, et puis on va avoir de nouvelles émotions comme la nostalgie, comme l'anxiété. Et franchement ces nouveaux personnages sur le flanc ils sont incroyables, et ça m'a... Le numéro 2 mais finalement m'a plus parlé que le numéro 1. Le numéro 1 que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que ça parlait peut-être plus aux enfants, en tout cas sur les émotions présentées. Et là vraiment je pense que ça parlait beaucoup aux adultes. J'ai beaucoup entendu justement ce retour de grands enfants, ou d'adultes, de jeunes hommes ou de jeunes femmes, hein, mais c'est pas pour être sexiste du tout, mais qui disaient effectivement qu'ils étaient plus touchés par le 2. Je comprends tout à fait. Voilà, c'est encore un petit bijou, hein, parce que là franchement Pixar, en plus de la série Rêve Production que je vous ai présenté sur la chaîne, qui est aussi de la même boîte de production, enfin de Pixar en tout cas, qui est disponible sur Disney+, on est vraiment
je sais pas, ils ont un univers, là ils ont créé un univers et on sent qu'ils sont qu'ils ont des créativités autour de ça, qu'ils ont des idées et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je vous ai dit, Rêve Production aurait pu très bien être aussi un film diffusé au cinéma. Donc voilà, Vice Versa 2 qui aurait pu être dans le top mais qui n'y est pas, mais qui est quand même un très bon film de cette année 2024. Et allez, en dernier film que j'aurais pu mettre aussi dans mon top mais qui n'est pas assez bon ou qui m'a pas procuré assez d'émotion pour y être, c'est le film Hérétique avec Hugh Grant de la production A24, boîte de production qui est incroyable en ce moment, qui nous sort que des très bons films. Et voilà, Hérétique c'en est un. Vous avez d'ailleurs la critique sur la chaîne. Un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Hugh Grant dans ce rôle de méchant. Donc l'histoire c'est deux sœurs de l'église mormone qui vont prêcher la bonne parole auprès de Hugh Grant. Du coup, je ne sais plus le nom du personnage, mais donc elles rentrent chez lui et elles ne vont plus en sortir. En tout cas, ne vont plus pouvoir en sortir, et donc c'est tout l'objet de ce film. Elles vont devoir se frayer un chemin dans ce labyrinthe, et voilà. Et donc ça mélange du fantastique, de l'horreur, enfin plus du thriller, quoi qu'à la fin on est quand même un peu pas bien. Il y a une super ambiance qui est créée dès le départ où tu sais jamais quel va être le twist d'après, quel retournement, et puis il y a une super métaphore entre les religions et les jeux de société que j'ai trouvé très très bonne. Et d'ailleurs ça m'a fait plaisir qu'il parle du premier jeu de société Monopoly, enfin le premier avant le Monopoly, qui s'appelait en fait le jeu des Lords, le Game of Lords, et du coup dont la créatrice a été totalement oubliée, et du coup c'est un autre monsieur qui l'a renommé Monopoly, qui s'est fait une fortune par rapport à ça. Et donc voilà, et donc il compare ça à certaines religions. Pour moi qui suis complètement athée, voilà, qui n'ai aucun attrait pour les religions, j'ai trouvé qu'en tout cas là, la mise en parallèle, la mise en perspective de des religions par rapport à ça était très bien trouvée. Et bon, après c'est dans une argumentation pour la pensée de Hugh Grant. Les actrices jouent très très bien, les deux franchement elles sont top. Alors le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est pour ça que pour moi il rentre pas dans le top 5, c'est la fin où voilà, il y a un Deus Machina qui arrive et qui gâche tout. Donc c'est vraiment là, il y a un seul truc mal écrit dans ce film, c'est ça. Il y a la toute fin, il y a un truc qui gâche tout. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi pour The Fall Guy et puis pour Vice Versa 2, si vous les auriez mis dans le top ou pas. Et puis voilà, et donc après le top, n'hésitez pas à me dire si vous auriez aimé mettre d'autres films dans le top de 2024. Allez, c'est parti, on passe au numéro 5. La planète des singes, le nouveau royaume, et oui, le quatrième film de la saga La planète des singes, enfin de la nouvelle saga bien sûr, pas en comptant les tout premiers films. Et donc film qui suit, alors bien il me semble que c'est au moins un siècle plus tard, un siècle après la mort de César, donc dans le troisième film réalisé par Matt Reeves à l'époque, réalisateur que j'adore, qui a réalisé aussi The Batman. Dans ce quatrième film, on se passe donc longtemps après sa mort, mais finalement on a l'héritage de César qui hante encore la planète, enfin le peuple des singes, avec plusieurs peuples d'ailleurs qui cohabitent, et des humains qui ont donc perdu leur voix complètement. On va découvrir en fait qu'il y a encore une jeune fille qui peut parler, et donc est-ce que les humains peuvent retrouver la parole, et est-ce que ça va être le retour de la planète des humains finalement? Et bien c'est un peu les prémices ou l'enjeu de ce film, et puis et donc les oppositions entre singes eux-mêmes. Et donc alors j'avais très peur de ce film, et j'aurais même pas pensé le mettre dans le top 5. Très peur parce que bah voilà, suite sans le réalisateur du deuxième et du troisième qui étaient les meilleurs de la trilogie, et finalement on est vraiment dans le Legacy sequel, où vraiment il y a un bel hommage qui est rendu dès le début. Je pensais même pas, je pensais que ce serait écrit dans le texte et que avant le film, et puis que voilà on passe à la suite et tout. Non, il y a une belle scène où on rend hommage à César, au César de la première trilogie, enfin de la trilogie de Matt Reeves. Et franchement c'est très joli. Pour ceux qui ont aimé ces trois premiers films, franchement ça fait un petit truc au cœur, et un peu d'émotion. Et puis après on passe donc à la suite, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené, enfin même très bien mené. L'histoire est très intéressante, et ben, finalement on arrive, et ça rend complètement hommage aussi au premier film de la saga La planète des singes, avec plein d'easter eggs et de références, et finalement on arrive bientôt à la boucle qui va se boucler. Et donc alors je pense ils sont partis pour faire une trilogie, en espérant que cette trilogie soit aussi bonne que la précédente. Pour l'instant on en prend le chemin en termes de CGI, c'est magnifique, enfin les singes sont encore une fois incroyablement bien faits, et c'est fou comme ce film là peut être hyper bien fait, et on a des Marvel où c'est dégueulasse. J'ai jamais vu là il y a pas longtemps les Pirates des Caraïbes, les trois premiers, je me suis refait, j'ai essayé le quatrième, j'ai pas réussi, mais vous vous rendez compte des effets spéciaux dans le 2 par exemple, David Jones, vous avez regardé ce film, les détails, c'est que du CGI, et c'est incroyable. Et quand je vois maintenant les effets spéciaux, même de Endgame, des trucs comme ça, franchement, c'est pas aussi pointu que ce qu'on avait là.
Et donc là, ça pareil, ça nous rappelle qu'en fait on peut avoir des très bonnes CGI et voilà, avec des beaux plans de paysages panoramiques et tout, c'est incroyable, la lumière elle est belle, l'histoire est très bien trouvée, et puis avec un très beau climax, et voilà, ça fonctionne très bien, c'est moi j'ai trouvé que c'était un des meilleurs films, et en fait juste rien que pour avoir réussi à faire au moins aussi bien que l'un des 3 premiers films, je trouve que je m'y attendais pas, et c'est pour ça que pour moi ça fait partie des tops de cette année, en tout cas pour ma part et pour ce que j'ai ressenti devant ce film. Allez, on passe au numéro 4. Alors un film qui n'a pas été trop apprécié je crois en France, mais qui cartonne aux États-Unis et en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est Wicked, avec Ariana Grande en rôle principal, un film dont j'ai fait la critique sur cette chaîne, que vous pouvez aller voir, et que j'ai pris une claque, pareil, je m'y attendais pas, je le regardais juste pour faire une critique, et je pensais même vraiment à le détester, et à me dire ouais ça va être un truc super woke, comme beaucoup d'autres ont dit. Alors j'ai pas du tout trouvé que c'était woke, bien sûr qu'il y a de l'inclusivité, mais enfin, pour moi c'est pas parce qu'il y a de l'inclusivité que c'est woke, pour moi c'est quand on te force et quand ça n'a rien à voir avec l'histoire. Là c'est l'environnement qui est comme ça, mais le personnage principal est pas un truc, enfin tu vois, c'est pas un personnage transgenre qui ne l'était pas dans le conte à la base, c'est pas une personne lesbienne qui n'était pas du tout dans l'histoire d'origine. Là les personnages sont respectés. On est complètement dans l'univers du Magicien d'Oz. J'ai trouvé que c'était magnifique en termes de décor, de costumes. Tu vois qu'Ariana Grande et tous les autres acteurs, ils s'amusent, ils prennent du plaisir, ils sont à fond dans leur rôle. La scène de fin, elle est incroyable, elle t'embarque. Si t'es pas embarqué par la musique, bah je sais pas ce qu'il te faut. Bon après c'est sûr que si t'aimes pas les comédies musicales, comme j'avais dit à Culture Geek par exemple, si tu n'aimes pas les comédies musicales, tu vas pas aimer ce film parce que c'est de la comédie musicale. Après il faut aimer. Moi je suis un client, j'adore High School Musical, j'adore ces genres de choses là. Et après il y a pas, voilà, on peut me dire c'est pas le truc le mieux réalisé peut-être, mais en termes d'émotion, moi j'ai été emporté. Et voilà, heureusement qu'ici on nous a pas empêché de chanter dans les cinémas, mais voilà, j'étais pris par le film, par l'ambiance, les 2 heures. Alors c'est vrai, il y a des petites longueurs, machin, mais franchement ça passe très bien, et en fait tu sens que ça a été fait avec le cœur, et voilà. Et puis bon après quand j'ai appris que certains personnages allaient être en fait j'avais pas capté que c'était le lion et puis le robot, tout ça, enfin finalement qu'ils allaient être transformés, donc ça va être dans la partie 2 qui sortira l'année prochaine. Donc voilà, mais sinon je pense que j'aurais su ça en plus, j'aurais capté ça en plus pendant le film, j'aurais vu le film d'une autre manière, faudrait que je le revoie. Mais voilà, franchement j'ai kiffé ce film, j'ai pris un vrai plaisir devant ce film, et ça faisait longtemps, un grand spectacle comme ça, généreux au cinéma, mais voilà, mais ça fait du bien, ça fait dans ce monde un peu compliqué en ce moment, faut se dire, ça m'a fait du bien en tout cas de voir ce film, j'ai été complètement embarqué. Donc voilà. Allez, on passe au numéro 3 de ce top des films de 2024. Et en numéro 3, là on va revenir à la France, à l'Hexagone, au Cocorico, et j'ai placé L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Un film extraordinaire, vraiment, pareil, encore une fois, je pensais pas, mais en fait j'avoue que maintenant il y a plein de films où je vais le voir et j'attends plus grand chose en fait du cinéma, que ce soit français ou hollywoodien, mais là on a eu quand même une belle fournée, en tout cas du côté français, ça c'est sûr. Donc L'amour ouf avec François Civil et Exarchopoulos. Une histoire d'amour en 2 parties finalement. On va tout d'abord les 2 enfants, le garçon et la jeune fille quand ils sont petits pendant 1 heure, et ensuite on va passer à la version adulte, donc avec les acteurs qu'on connaît. Et franchement c'est une épopée d'amour, et ça a mêlé aussi des histoires de gangsters, et voilà, c'est super bien écrit, c'est malin, encore une fois c'est généreux. Tu sens que Gilles Lelouch ça faisait 10 ans qu'il voulait faire ce film, et ça se sent, ça se voit avec la scène d'intro, elle t'emporte, et c'est super bien réalisé avec François Civil, il débarque là et qui va s'en prendre un groupe adverse, et en fait tu vois toute la scène d'abord du point de vue avec la caméra sur la portière, et puis quand ils ouvrent et qu'ils referment, eux ils sont partis, donc tu vois les ombres en fait, et tu vois les coups de feu, enfin tu vois la scène de coups de feu via les ombres sur le mur, et ça c'est incroyable, enfin c'est tellement bien fait. Et puis ensuite donc la relation entre alors j'ai plus les prénoms un peu là en tête, mais entre la relation des personnages, elle est incroyable. Il y a Alain Chabat pareil qui arrive à être touchant, et en même temps à te décrocher quand même ce petit sourire, parce que c'est un papa tendre, c'est le père d'Adèle Exarchopoulos, et voilà, c'est très beau. Et puis tous les acteurs, il y a même Élodie Boucher qu'on n'avait pas revu depuis un moment, en tout cas que j'avais pas revu depuis un moment, et je l'ai trouvé, cette femme elle trouve vraiment tellement belle quand elle apparaît à l'écran, et là elle compte très bien la mère de François Civil. Et voilà, super film, vraiment je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Là c'est une petite pépite française à regarder absolument, et voilà, bravo, franchement bravo Gilles Lelouch pour ce film, et j'espère qu'il aura des prix. Allez, on passe au numéro 2 de ce top des meilleurs films de 2024.
Allez, on reste dans les succès français. Je vais vous parler du Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney dans le rôle principal. Et là, pareil, ça a été la petite claque de fin d'année, de milieu d'année, donc en août dernier. Très beau film français qui va donc raconter l'histoire du Comte de Monte Cristo. Et donc l'histoire de ce jeune homme promu capitaine à Marseille d'un navire qui doit se marier avec la fille des pontes de Marseille et qui finalement va être arrêté et enfermé injustement pendant 14 ans je crois, et alors qu'il pensait que sa femme, que sa promise allait l'attendre, et bien finalement quand il revient il apprend qu'elle a été s'est mariée à son cousin, et donc il va vouloir se venger contre les personnes, les 3 hommes qui ont gâché sa vie et qui l'ont fait enfermer injustement parce qu'ils étaient soit jaloux, soit parce que voilà, il y avait des intérêts communs pour ces trois personnes qui ont donc fait enfermer, et voilà, et on part dans cette épopée de vengeance, et finalement c'est vrai que Pierre Niney disait que c'était que le Comte de Monte Cristo en fait c'est les origines finalement de Batman, et c'est vrai, il y a un peu de Batman là-dedans. Il y a une scène en plus dans une ruelle la nuit comme ça où en plus Pierre Niney est habillé très classe comme ça, un peu dandy, et franchement ça marche super bien, on est accroché. Moi j'ai pas vu les 2 heures passer, c'était trop bien. Des belles scènes d'action, c'est bien filmé, c'est bien rythmé, c'est bien écrit, c'est bien joué bien sûr. Et donc voilà, tous les personnages sont incroyables, et puis la fin, la résolution, voilà, c'est aux petits oignons, c'est génial, c'est trop bien. Allez voir ce film, rattrapez-le si vous l'avez pas vu, et voilà, franchement quand on voit ça, on est fiers d'être français, d'avoir un cinéma français. Si tous les films pouvaient être comme ça, et non pas des toutes pour une là, qui vont arriver, ou la Comtesse de Monte Cristo. Voilà. Quitte à faire ça, inventer des nouveaux personnages féminins et faites aussi badass que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de prendre nos personnages masculins et d'en faire n'importe quoi. Là. Toute pour une, les mousquetaires, et version féminin, et la Comtesse de Monte Cristo, c'est ridicule franchement. Bon allez, bref, on passe au numéro 1 de ce top. Et en numéro 1, j'ai mis le film Here de Robert Zemeckis avec l'équipe du film de Forrest Gump, donc Tom Hanks et Robin Wright qui sont de retour. Alors je sais que ce film a fait un flop au cinéma, c'est pour ça que je vous disais en intro que c'est pas du tout par rapport au nombre d'entrées, tout ça c'est vraiment en termes d'émotion. Et donc là ce film, pareil, la critique est sur la chaîne. Film qui m'a transporté, et déjà qui est super inventif avec ce seul plan de caméra fixe comme là, comme vous voyez là. Et bien imaginez que ce plan en fait c'est tout le film, et que en fait tout se passe dans ce plan, que vous voyez 10 ans plus tard, 50 ans plus tard, 50 ans plus tôt, 1000 ans plus tôt, et que tout se passe là dans ce petit cadre. Et voilà, avec des encadrés un peu de bande dessinée, film donc adapté de la bande dessinée du même nom, et qui va retracer voilà la vie d'une famille de l'arrivée de son emménagement dans une maison jusqu'à la fin de leur vie, et en rappelant, en intégrant en fait des passages de choses qui sont passées bien avant leur arrivée, au tout début de la création de l'univers, ou en tout cas quand il y avait les dinosaures, quand il y a eu la météorite, tout ça on le voit en début de film, et puis après on voit un peu dans le futur, enfin à nos années, puisque ça se passe dans les années 80, 70-80, et donc voilà, donc on voit tout ça. Et c'est magnifique, c'est une fresque d'histoire, de sentiments, d'amour, et ça aurait mérité bien plus. C'est dommage que les gens soient pas plus curieux et pas plus... Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir que de l'action tout le temps, ça peut être aussi... Moi je me suis laissé emporter. La musique surtout qui fait beaucoup. Dans ma critique je vous l'ai dit, j'ai pleuré, enfin j'ai lâché ma petite larme à la fin, parce que la caméra ne bouge jamais, sauf à un moment donné, je vous spoilerai pas, mais à un moment donné du film. Et ça a vraiment beaucoup de sens, et la musique démarre, et voilà, et on est embarqué, et il y a un côté vraiment Forrest Gump à ce moment là, et moi ça m'a touché. Et en plus voilà, les thématiques qui sont abordées, la nostalgie, le temps qui passe, l'évolution, les choix qu'on a fait, est-ce que c'est les bons choix, est-ce qu'on n'a pas mieux fait de faire autre chose, d'être célibataire peut-être plutôt que de se mettre en couple tout de suite, voilà, de profiter de la vie, d'aller vers ses rêves, tout ça, c'est des questions qui nous hantent un peu tous bien sûr, et c'est pour ça que je pense que le film aurait pu bien mieux marcher. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de publicité non plus. Moi je l'ai vu une fois en bande-annonce au cinéma, et voilà, après c'est parce que j'ai vu aussi d'autres youtubeurs en parler, mais voilà, enfin j'ai trouvé que c'était une petite pépite, vraiment. Merci Robert Zemeckis pour ce moment, merci pour ce moment comme dirait l'autre. Et voilà, je vous le conseille vraiment, rattrapez-le, c'est un beau film qu'il faut voir, et ça deviendra, je pense, un classique. Je pense que les gens doivent le voir et le digérer. Il y a des films comme ça qui, en termes de timing, qui sont pas sortis au bon moment, et je pense que c'était pas, ou en tout cas mal vendu, et du coup ça a fait un flop. Mais pour moi c'est vraiment un des meilleurs films, du coup le meilleur film de 2024. Allez, dites-moi les amis ce que vous avez pensé de ce top 5 des meilleurs films de 2024, et dites-moi si vous auriez mis d'autres films auxquels peut-être je suis passé à côté, que j'ai complètement zappé, que j'ai pas apprécié du tout, mais peut-être vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo
vidéo les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, comme ça fera monter un peu les vues de tout ça, et l'idée c'est qu'on progresse tous ensemble et que ce soit plus quali encore, j'espère pour 2025. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de belles fêtes, passez de belles fêtes, donc en famille et entre amis, profitez bien, et puis à l'année prochaine en 2025, bisous.